à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui j'espère sera bien meilleure que les précédentes parce que enfin j'ai fait l'achat d'un micro, donc j'espère de tout cœur que vous m'entendez mieux. Aujourd'hui vous verrez pas ma tête, mais vous verrez ce carnet qui n'est autre que mon nouveau bullet journal pour la nouvelle année 2021. Je vais vous montrer ce que j'y ai mis pour commencer l'année. J'ai pas encore fait mon mois de janvier. Je sais, on est déjà le 10 janvier. Mais comment dire, je suis à la bourre dans tout. Et ça va pas aller en s'arrangeant. Mais bon. Donc tout de suite, je commence. Ça, c'est les pages qu'il y a directement dans le bullet journal de chez Action, parce que il vient de chez Action. Donc vous avez différentes pages de présentation. Et là, on arrive à ma page de présentation de 2021 qui est vraiment pas du tout à mon goût. J'ai pas réfléchi, je l'ai fait au feeling et au final ça me plaît pas, mais bon, c'est pas très grave. En soi, c'est que la première page, hein. Ensuite, j'ai fait mon calendrier 2021. Habituellement, dans mes autres bullet journal, je commence toujours l'année en septembre. Sauf que là, je venais au bout et j'aurais encore pu mettre janvier dans mon autre bullet journal, mais j'ai dit c'est le moment d'en commencer à nouveau, nouvelle vie entre guillemets, nouveau bullet journal, et comme ça je sais que je vais pouvoir mettre toute l'année dedans. Comme chaque année, mes mois sont par couleur et chaque mois correspond à une couleur. Et en fonction des thèmes que j'aurai choisis, ça sera, j'essaierai de varier avec la couleur et le thème. Je ne l'ai pas encore rempli parce que j'attendais de faire cette vidéo pour pouvoir le remplir. En rose, on aura les anniversaires. En violet clair, on aura les marchés, les salons. Et qui, j'espère, il y en aura cette année. En surlignement orange, les vacances scolaires, parce que je sais pas si je vais reprendre en tant que garde d'enfants ou pas, je sais pas encore, mais j'aime bien de savoir quand est-ce qu'on est en vacances, parce que j'ai une école qui se trouve dans la rue juste à côté, et j'aimerais savoir quand est-ce que je vais être tranquille, et envers les jours fériés. Ensuite, j'ai prévu pour faire le calendrier 2022, parce que je pense que je pourrais peut-être même faire plus que l'année. Donc au moins je pourrais prévoir si j'ai des choses en fin d'année, les reporter et avoir le calendrier. Mais comme c'est pas pour maintenant, je ne l'ai pas encore fait. Hein, parce que ça prend quand même pas mal de temps. J'ai oublié d'enlever ça. C'est mes rendez-vous que je dois noter. Là, c'est mon futur log. Je regrette de ne pas avoir mis le titre, mais bon, c'est comme ça. Donc là, j'ai le mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin. Et comme ça, chaque mois, je peux noter mes rendez-vous. Et comme un bullet journal, vous le savez, ça se fait au jour le jour. De ce fait, si vous avez un rendez-vous au mois de mai, vous ne pouvez pas directement le mettre dans votre agenda. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça un futur log. Pareil, là j'ai fait que ce premier semestre, si j'ai pas de bêtises. J'ai déjà préparé pour les suivants. Et pareil, donc les 6 premiers mois, les 6 mois suivants, les 6 premiers mois de 2022 et les 6 premiers mois, les 6 mois final de 2022. Oula, j'ai du mal. Ensuite, on arrive sur une page que j'aime bien, c'est les anniversaires. Donc, chaque mois, il y a les anniversaires de ma famille, des amis, des connaissances. Voilà.
Ensuite, j'ai voulu cette année faire un souvenir par mois. Donc forcément, il y a des mois, enfin ça va être, je pense que cette double page va être beaucoup attrait sur Minus, parce que déjà en janvier, il y a la deuxième échographie, donc forcément ça sera ça. Forcément au mois de mai, la naissance. Et donc je pense qu'il y aura beaucoup de Minus. Mais bon, on va essayer quand même de pas trop. Ensuite, j'ai voulu faire une page avec le récapitulatif de ces 7 dernières années. J'avais écrit justement à partir de 2014, j'avais commencé à écrire ce qui s'était passé cette année-là. Donc en 2014, j'ai passé mon code, j'ai eu mon permis du premier coup et donc l'achat de ma voiture. Et donc depuis ce temps-là, chaque année, j'écris ce qu'il y a d'important, les mariages auxquels j'ai assisté, donc celui de mon frère et ma sœur en 2015, si je dis pas de bêtises, je sais plus. Et je l'ai sur papier, donc je l'ai pas écrit parce que ça reste quand même personnel. Et donc je renoterai tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé au fil de ces années. Ensuite, ma page objectif, pareil, ils sont écrits quelque part et je vais les remettre parce que c'est personnel. Ensuite, j'ai refait, je l'avais fait dans mon ancien Bujo et c'est vrai que c'est bien, une page avec mes idées vidéo YouTube. Comme ça, je pourrais tout noter et quand je sais pas, quand j'ai pas d'idée, je peux piocher dans ce que j'avais déjà prévu. Donc je vais refaire la liste que j'avais d'avant, je vais la réécrire dessus de ce que j'ai pas fait. Ensuite, mon tableau pour m'organiser avec les vidéos YouTube, même si logiquement cette vidéo aurait déjà dû sortir à ce jour, mais elle ne sortira pas comme je l'avais prévu. Donc, le nom de la vidéo, ça c'est pour dire que je l'ai monté, donc là je pourrais cocher pour cette vidéo là, si je l'ai monté, si j'ai fait la miniature, si je l'ai publié sur YouTube, si je l'ai publié sur, si je l'ai partagé sur Insta et partagé sur Facebook. Ça c'est une double page qui me sera utile. Ensuite, pour Instagram, j'ai aussi voulu avoir une page entre guillemets, parce que dans mes objectifs, je veux publier une photo par jour sur Insta, chose qui est déjà finie parce que à ce jour-là, je n'ai pas publié pendant quelques jours sur Insta parce que je n'étais pas en forme. Donc j'ai pas encore rempli parce que je le voulais vierge pour filmer. Et donc chaque jour je vais cocher quand j'aurai publié sur Insta et j'espère que à partir de maintenant, à partir du 10, toutes les colonnes seront cochées, mais j'ai un doute. Là, c'est des idées de posts que je pourrais faire en fonction aussi de mes vidéos et de ce que j'ai envie de faire. Ensuite, j'ai fait un mood tracker. Donc pareil, il n'est pas encore rempli, tout simplement parce que comme j'ai dit, je le voulais vierge pour vous le montrer. Et donc là, chaque jour, je vais pouvoir colorier de la couleur. Donc en jaune si je suis heureuse, en orange si je suis normale, en rouge quand je suis en colère, en vert quand je suis stressée et en bleu quand je suis triste. Et j'aurai peut-être même je vais peut-être rajouter une couleur quand je suis malade. Parce que je pense que là, les 5 prochains mois, il risque d'avoir ça. Donc je pense que je vais rajouter une couleur. Ensuite, je voudrais traquer mes réseaux sociaux pour essayer d'augmenter, c'est aussi un de mes objectifs. Donc sur Instagram, mon nombre d'abonnés et mon nombre de publications, qui sera en accord avec ça. Donc chaque mois, il y en aura 31 ou 30 publications, en toute logique. Sur YouTube, mon nombre d'abonnés, mon nombre de vidéos et mon nombre de vues qui augmentera, je l'espère. Et enfin sur Facebook, le nombre de j'aime sur ma page à chaque mois. On continue. Alors, là j'ai voulu faire
bah là les 5 prochains mois ça serait pas très intéressant, mais une courbe de poids, parce que après grossesse j'aimerais retrouver une ligne un peu plus svelte, même si au jour d'aujourd'hui je n'ai pris aucun kilo pour ma grossesse, parce que j'avais pris et je les ai reperdus. Donc cependant je voudrais chaque mois, donc je vais prendre tous les 15 jours à peu près, noter et faire une courbe pour voir un peu l'évolution, et qui j'espère à partir de mai ça fera ça. Mais j'ai prévu plus si je prenais beaucoup de poids que si je perdais, donc je verrai après, peut-être que au mois de mai je changerai un peu mon graphique, je ferai une deuxième courbe, on va dire. Et ensuite j'ai prévu de faire une courbe pour Ménus, pour les 6 mois pour les 8 mois, d'ailleurs j'ai oublié de corriger ici, il doit y avoir un M, pour les 8 mois après naissance, où ici c'est les kilos et ici les centimètres. Comme ça j'aurai 2 courbes et je pourrai voir si Minus grandit bien ou pas. Ensuite j'ai fait une page avec mes projets que j'aurai cette année, et j'espère qu'il y en aura beaucoup, que ce soit projet personnel, projet créatif, projet professionnel, projet pour Minus. Tout sera noté là, ou les idées de projet aussi. Ensuite, idées de thème. Là, cette année, je voudrais vraiment chaque mois un thème bien distinct. Donc, dès que j'aurai une idée qui reste en rapport avec la couleur, ce serait pas mal, du thème, je viendrai la noter. Donc là, pour janvier, j'ai déjà mon idée. Je pars sur les cristaux. Vous verrez, je vous montrerai le début de ma première page que j'ai déjà fait. Donc là, tous les mois, je noterai mes idées et après, je verrai laquelle je choisis. Ensuite, j'ai fait une page wishlist appart. Comme il manque encore pas mal de choses pour être totalement aménagé dans cet appartement, j'ai décidé de faire un tableau, comme ça je note ce que je veux, le magasin où c'est et le prix, et comme ça je pourrais voir en fonction de mon budget si quand je peux l'acheter et quand je peux pas, et quand ce sera fait je cocherai ou je barrerai quand c'est acheté. Et là, wishlist autre, ça sera pour tout ce qui est à côté, que j'ai pas forcément besoin mais que j'ai envie. Et comme ça, au moins, si on veut me faire un cadeau, j'aimerais qu'on fasse des cadeaux, je pourrais piocher dedans et dire ben j'avais envie de ça, et voilà. Ensuite, une autre page que j'avais envie de réaliser, c'est tout ce que j'aime. Donc je l'avais déjà fait sur mon ancien Bujo, et comme ça je vais pouvoir renoter dans tous les cases toutes les choses que je fais et que j'aime faire. Pardon. Et comme ça, quand j'ai un coup de mou, je pourrais aller voir cette page et je pourrais me dire, ben, j'aime faire ça, allez hop, je fais ça aujourd'hui et ça me fera du bien. Ensuite, j'ai voulu faire une double page, astuces pour ne plus procrastiner. Hop, je les ai listés, et astuces pour être productif, je les ai listés, parce que cette année, je veux vraiment être productif et arrêter de toujours remettre au lendemain ce que je peux faire aujourd'hui. Donc tout ça, c'était mes pages pour mon setup de 2021 que je vais pouvoir enfin remplir. Et ensuite ici je commence mon mois de janvier. Donc je l'ai commencé mais j'ai juste fait ça. Donc ça c'est mon thème, les cristaux.
Il y en a encore au crayon de bois que je dois repasser. Ici, il y aura mon calendrier.